Dans la soirée du jeudi 27 février 2025, une délégation du mouvement AFC M23, conduite par son coordonnateur Corneille Nangaa, s'est rendue à l'hôpital général de référence de Bukavu pour rendre visite aux blessés de l'explosion survenue quelques heures plus tôt à la place de l'Indépendance. Ces drames qui ont endeuillé la ville a fait 11 morts et 65 blessés selon les sources proches du mouvement. Accompagné du général Bernard Biamungu et de plusieurs cadres du mouvement, le coordonnateur Corneille Nangaa a tenu à apporter un message de réconfort aux blessés et à leurs familles. Il a pris le temps d'échanger avec chaque patient, leur adressant des mots d'encouragement et leur souhaitant un bon rétablissement. La délégation a été guidée par l'équipe médicale de l'hôpital général de référence de Bukavu qui a expliqué la gravité des blessures et les soins prodigués aux victimes. Là, c'est plus les blocs opératoires. Donc, ils sont encore en train d'opérer certains. Encore en pleine opération, oui. Vous voyez que ça, c'est l'équipe du bloc opératoire, nos anesthésistes. Donc, toute l'équipe est mobilisée. Et là, c'est vrai qu'il est tous de les opérer aujourd'hui. Et oui, déjà, c'est à 10 qui ont déjà été opérés. Tous ceux qui étaient vraiment dans les états graves, avec risque de mourir. Il y a d'autres qu'on a juste stabilisés, on a mis des attelles et ils sont hospitalisés. Comme ça, on les reprend calmement. Après, lui, il attend parce qu'il doit absolument être opéré. Parce qu'il continue à saigner. Et si on n'opère pas, c'est beaucoup plus. Et on va prendre comme ça, on fait le massages pour qu'il essaie. Ça va, non? L'abdomen. Va pouvoir me dire, on va la partie à Paul. Déjà, c'est vous de la parole? Oui. Ça va, Karim, vas-y. Paul et Karim. Oui, parce que Il est déjà suivi l'intervention. Non. Donc, on les stabilise d'abord, mais maintenant, on prenait ce qui était plus grave, et puis après, on y va progressivement. Ils sont nombreux, ils catégorisent. Il y a ceux qui peuvent mourir, il faut les sauver, on les prend d'abord. Ceux qui vont attendre, c'est eux, on les prend après les autres. Exact. On sait qu'elle a une fracture. Oui, on pense qu'elle a une fracture. On va faire la radio. Oui, il a une fracture. Du féminin. C'est bien visible là. Certains patients sont toujours dans un état critique, nécessitant une prise en charge urgente. Quelques heures plus tôt, ce qui devait être un meeting populaire pacifique organisé par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars s'est transformé vers la fin en cauchemar. Une violente explosion a retenti en pleine foule, sémant la panique et causant la mort de plusieurs personnes. Dans une déclaration officielle devant la presse, les dirigeants de l'AFC M23 ont accusé le régime Tshisekedi d'être derrière cette attaque. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Bonsoir. Bon après-midi. Merci. Nous voici à Bukavu à la suite de l'activité que nous avons eue avant la fin de cette matinée, qui s'est malheureusement terminée par cet acte de barbarie et de terroristes, je dirais terroristes d'État, orchestré et sur injection directe de M. Tshilombo Tshisekedi. Je voudrais dire que le terrorisme, c'est l'arme de fer. Mais avant de vous présenter la situation, je voudrais d'abord présenter des condoléances à toutes les familles qui viennent de perdre le leur et la compassion à ceux qui sont blessés. Et c'est l'occasion pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls.
nous serons avec eux. D'ores et déjà, l'Alliance Fleuve Congo va prendre à charge tous les frais liés aussi bien aux soins qu'à l'enterrement de ceux qui nous ont quittés. L'heure est quand même grave.